بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في المحور الرابع من محاور المؤتمر الدولي. On reprend donc nos séances de l'après-midi. وهذا المحور هو محور الإعلام وهو بعنوان On va parler des médias, أخلاق الإعلام la religion et la morale des médias, ou des médias du journalisme et des médias, et les confrontations avec les valeurs. في المحاور الثلاثة Comme السابقة. c'était le cas dans les trois autres matières, nous avons deux éléments. العنصر الأول هو Le premier كلمة أحد est المتحدثين الرئيسيين. le discours d'une personne, de l'un des intervenants principaux. Et في هذا المحور cet intervenant aujourd'hui, c'est M. Waddah Khanfar. وضح خنفر هو المدير السابق لشبكة الجزيرة الإخبارية Waddah Khanfar est l'ancien directeur de la chaîne Al Jazeera. ومنتدى الشرق هو شبكة Actuellement, عالمية مستقلة il est directeur du Forum de l'Orient. استراتيجيات بعيدة Et le Forum de l'Orient établit des stratégies à long terme pour assurer la stabilité politique العالم العربي. et la floriscence économique dans le monde arabe et dans la région en générale. سيتحدث إلينا Waddah Khanfar va parler لمدة نصف pendant une demi-heure ثم يكون لدينا ربع ساعة et on aura un quart d'heure de discussion. Et puis, après la pause, commence أهلا وسهلا بالأستاذ الكريم وضح. تفضل. notre discussion, où se poursuit notre travail. Alors, la parole est à M. Waddah Khanfar. Bonjour à tous. La vérité, c'est que ce sujet duquel je vais parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui se trouve entre deux mondes, qui se situe entre deux mondes, la philosophie et la morale. Et la philosophie et la morale, de la morale et les engagements médiatiques. La plupart du temps, on trouve des contradictions et parfois on trouve des complémentarités. Mais d'après l'expérience que j'ai vécue personnellement, l'expérience que j'ai vécue à Al Jazeera, dans des couvertures territoriales sur terrain, je peux dire qu'on se rapproche beaucoup de nos hautes valeurs médiatiques avec islamiques, bien sûr, avec les valeurs mondiales. Parce qu'on ne peut pas trouver des différences, de véritables différences fondamentales entre les valeurs mondiales qui régissent les médias et les valeurs médiatiques issues de l'islam. Alors, au premier niveau, sur le premier niveau, le niveau de l'éthique pratique de la profession, je crois qu'il y a beaucoup d'interférences, alors que entre ce qui peut être un bon travail médiatique qui part d'une vue islamique des événements et de l'expérience médiatique et ce qui est un travail professionnel qui part de l'expérience occidentale. Donc, il y a des valeurs mondiales réelles qui ont été expérimentées et je crois qu'ils peuvent être basées sur notre monde islamique, peuvent être adéquates à notre monde islamique. Ceci ne veut pas dire que nous sommes dans une totale symbiose. Parce que si on quitte le domaine de l'éthique vers les valeurs globales, universelles, de la philosophie morale, de la morale, qui est issue de l'existentialisme, de l'islam vis-à-vis de l'Occident ou les autres civilisations dans le monde, il n'y a pas de doute qu'il y a une certaine différence qui nous invite à contempler, à méditer dessus. Nous croyons que les valeurs mondiales peuvent être bonnes pour des institutions médiatiques, mais les valeurs suprêmes qui englobent tout, universelles, a besoin d'une grande patience et d'une recherche très profonde qui peut nous mener un jour à la philosophie de la morale islamique. Alors, premièrement,
En ce qui nous concerne, nous, les musulmans, nous sommes optimistes de nature parce que l'être humain, dans sa croissance, dans son rapprochement vers l'avenir, il pousse, il évalue, il se développe vers une certaine complémentarité ou complétude qui est dans l'avenir. L'islam se trouve dans l'avenir. En Occident, les médias sont plus pessimistes. Nous, on est un peu plus optimistes. L'islam croit en la quiétude et croit en la discrétion. Donc, un musulman ne doit pas chercher les valeurs, les secrets ou les intimités des autres. Alors qu'au contraire, les médias occidentaux, l'information occidentale, essaient de trouver toutes les failles possibles et imaginables. Donc, dans l'information occidentale, on parle de l'individu, voilà, de l'individu, alors que chez nous, tout dépend de la discrétion, comme on a dit tout à l'heure. Alors, quand tu évalues les deux modèles, tu trouves que toutes les différences se répercutent sur la façon de se comporter avec l'information. Ceci n'empêche que nous sommes d'accord avec eux sur beaucoup de points. Et ces points-là, on pourrait les développer plus tard. Mais en ce qui concerne les valeurs intrinsèques, qui concernent la morale philosophique et la morale islamique, il y a certaines différences sur lesquelles, et même des différences fondamentales. Et ces différences naissent de la philosophie islamique et la philosophie occidentale. Là, je m'arrête un peu pour dire que si nous, les musulmans, nous avons ces valeurs déductives, est-ce qu'on peut créer des pactes d'honneur pour créer des bases ou des règles du travail qui sont issues des valeurs universelles? Ou est-ce qu'on va se contenter de dialoguer avec les valeurs universelles et de l'appliquer sur notre monde médiatique sans tenir compte des différences? Moi, je dis que oui, nous sommes capables de le faire. Mais malheureusement, on n'a pas fourni l'effort nécessaire pour y arriver. Parce que nous nous sommes tous contentés de remplir des rôles rapides et directs, et avec une certaine précipitation. Et là, c'est un grand problème, et c'est un problème du journalisme mondial, et non pas local. Aujourd'hui, moi, je me comporte avec l'événement dès qu'il se produit, au moment où il arrive, et avant même qu'il ne soit analysé, avant même qu'il ne soit confirmé. Là, il y a une certaine dépendance qui nous empêche de méditer, ce qui nous empêche de vérifier ce qui s'est passé. Et la plupart du temps, on se trouve dans une réalité qui nous oblige à chercher des détails. Et les détails nous envahissent à un certain moment, et ceci nous oblige à chercher à classer ces détails, et la plupart du temps, on ne réussit pas.
parce qu'à chaque moment, il y a d'autres détails qui viennent, et il y a même des détails qui contredisent d'autres, des informations qui annulent d'autres, qui démentent d'autres. Il y a l'intervention du Facebook, il y a l'intervention les informations qui arrivent, qui viennent de tomber. Et ceci nous empêche, comme je viens de dire, de méditer, de philosopher, de réfléchir. Et la plupart du temps, nous mène à une série indéfinie ou infinie de courses derrière l'information. Donc, il n'est pas vrai que qu'aujourd'hui, l'information nous mène vers la connaissance, vers la réalité. Parce que l'information aujourd'hui est un élément du problème politique et du problème stratégique. C'est une partie du problème. Je crois que lors des 30 dernières années, et même peut-être après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à maintenant, la conscience stratégique rétrograde vis-à-vis de la stratégie politique. C'est que l'information ne donne pas l'occasion aux politiciens de se comporter vis-à-vis de l'événement librement. Quand tu es responsable, tu as beaucoup plus peur de ce que disent les médias, beaucoup plus que ce que peut faire ton adversaire ou ton ennemi. Et même beaucoup plus que ta contemplation de ce qui peut arriver, tes préventions de ce qui peut arriver, du danger qui peut t'entourer ou tu peux menacer. Donc, le politicien est devenu nain, c'est-à-dire il a été son rôle a été réduit. Il n'est plus guide vers l'avenir, mais il est élément qui essaie de répondre directement selon la force de l'événement. Donc là, nous avons un vrai problème. Et cette dépendance-là est issue d'un grand problème, d'un autre grand problème. Alors, ce grand problème dans l'information aujourd'hui, c'est la valeur de la responsabilité. Il y en a qui disent que l'information, c'est le quatrième pouvoir. C'est un pouvoir qui est le quatrième pouvoir. Moi, je dis que ce n'est pas vrai. L'information est un élément des autres pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir politique. Ce n'est pas un pouvoir particulier. L'information en elle-même n'est pas un pouvoir, l'information. Et c'est un outil politique. Les forces politiques et les forces financières ont réussi à le dompter pour des objectifs stratégiques. Et ceci devient de plus en plus clair dans notre monde arabe. Et vous voyez ce qui arrive en Égypte et dans d'autres pays arabes, comment l'information est devenue un élément très souple entre les mains des politiciens. Il peut changer les éléments pour des agendas politiques. Donc, le problème de la séparation du pouvoir de l'information des autres pouvoirs, judiciaires ou exécutifs, n'est pas vrai. C'est vrai que les politiciens ont peur de l'information. C'est vrai, ils ont peur des autres médias. قنوات تلفزيونيه يعني تخيل انت انا بسحب سفير لانه والله في قناه تلفزيونيه يعني هذه مشكله كبيره جدا اذا تراجعت الاجندات السياسيه من اجندات استراتيجيه واولويات كبرى وقيميه وقوميه الى اجندات خاصه بالايمج والصوره والمعنى والدلاله التي Donc, il y a un problème au niveau de l'image et au niveau de l'action de l'adversaire, si on peut dire. Si on souhaite chercher deux valeurs sur lesquelles on peut établir un modèle musulman ou un modèle islamique pour établir un schéma d'éthique, je dirais le suivant. Tout d'abord, la liberté. On croit bien sûr en la diversité et de la scène médiatique. Et
le droit au savoir, ça fait partie des droits de l'homme. Et le journaliste libre doit lutter pour informer le public. Autre chose, c'est l'égalité et la justice. Ce sont des valeurs des médias libres. Et toutes ces valeurs émanent d'une même valeur qui est en fait la liberté. Sans liberté, il n'y a pas d'égalité. Sans liberté, il n'y a pas de droit de savoir. Et sans liberté, il n'y a pas de diversité. Donc, la liberté est toujours la base d'une charte de journalisme ou de travail médiatique islamique, si on peut dire. Et là, on va faire face à un problème qui parle de la liberté, quelles sont les limites de la liberté et comment peut-on garder la liberté loin d'autres valeurs. Je ne vais pas rentrer dans cette discussion, mais je dirais on ne peut pas établir, on ne peut pas fonder une théorie médiatique si on n'a pas la liberté comme première valeur qui est source de cette valeur médiatique. Si on limite la liberté, on limite le droit des gens. Si le droit, si on peut suivre la phrase coranique زهق الحق أو زهق الباطل. Donc, ça veut dire que le droit a toujours une fin, le droit a toujours une valeur qui va prévaloir. Donc, je soutiens toujours la liberté qui ne connaît pas de limite. Bien sûr, on ne doit pas atteindre aux libertés des autres, mais si on essaye de limiter la liberté, on aura un problème. Allah où Dieu a donné la liberté aux gens de croire en Dieu ou de ne pas croire. Donc il y a une liberté. Pour cette raison, je souligne l'importance de la valeur de la liberté dans les médias. La diversité, le droit à l'information. Et sans liberté, on ne peut pas avoir ces aspects. Deuxième point, c'est la responsabilité. Dans l'islam, on donne une grande importance aux scientifiques et les scientifiques étaient toujours très proches des rois ou des califats. Donc la responsabilité est un élément très important. C'est bien aussi la valeur des ulama ou des scientifiques. Et il faut qu'on soit en mesure pour transmettre cette valeur de science. Il faut être responsable. Il faut s'éloigner du pouvoir, le pouvoir financier ou politique, pour véhiculer ce message de la science. Et c'est une valeur dans l'islam. Beaucoup de livres ont été écrits là-dessus et beaucoup de conférences, beaucoup de séminaires ont été tenus sur ce thème-là. Donc il faut toujours s'éloigner des intérêts financiers ou des intérêts du pouvoir pour qu'on aille une scène médiatique libre. Ce que nous héritons des ulama ou des scientifiques, c'est le droit. C'est de dire toujours la vérité et de s'éloigner toujours de celui qui a le pouvoir, que ce soit pouvoir politique, économique, financier, ainsi de suite. C'est un aspect très important. Aujourd'hui, les médias occidentaux, bien qu'ils ont un grand niveau de professionnalisme, ainsi de suite. Ils analysent nos problèmes beaucoup mieux que nous, journalistes, mais dans beaucoup d'institutions médiatiques, on voit qu'il y a beaucoup de disparités entre l'indépendance professionnelle et l'appartenance à la valeur économique ou financière ou l'appartenance à une institution politique. Et cette appartenance aujourd'hui joue un grand rôle. Beaucoup d'institutions médiatiques, surtout lorsqu'on parle de la télé, lorsqu'on parle de l'Internet, ces institutions représentent un jeu financier en fin de compte.
le propriétaire de l'entreprise doit faire un bénéfice dans la fin de l'exercice financier. Donc, dans mes yeux, c'est un jeu, en fin de compte. Beaucoup d'entreprises ne souhaitent pas que les gouvernements, que les États soient en colère. Et de ce point de vue-là, il faut chercher un modèle qui renforce la valeur de l'indépendance et de la responsabilité dans les médias islamiques. Je ne parle pas de médias dirigés vers les musulmans, je parle des médias qui sont libres et la scène médiatique appartient à toute l'humanité. Donc, c'est pas donc c'est pas des médias qui appartiennent seulement aux musulmans. Par exemple, Al Jazeera a des chaînes qui parlent différentes langues. Al Jazeera est présente en Turquie, dans les Balkans, présente aux États-Unis. Donc, une plateforme médiatique doit être indépendante de toute religion, de tout pouvoir et aussi de tout intérêt économique ou financier. Et comme ça, on pourrait établir une théorie médiatique qui pourrait servir au monde entier comme modèle qu'on pourrait adopter de manière universelle, qu'on soit musulman ou pas. Et il faut le dire, c'est une vérité. Les médias et la liberté médiatique et les instruments et les outils liés aux médias sont venus au monde arabe à travers l'Occident. Donc, c'est une vérité qu'il faut dire de manière ouverte. Bien sûr, je regarde le temps. Donc, c'est très important, la discipline. C'est important. Donc, je parle de la liberté, mais maintenant, je vais être discipliné vis-à-vis au temps qui me reste. Pour conclure, nous avons une réalité dans le monde arabe et islamique, une réalité qui n'est pas normale, c'est une réalité exceptionnelle, dans le vrai sens du mot. Nous sommes dans une phase de changement, de métamorphose. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une métamorphose très rare. Et le moment que nous vivons, nous ne l'avons pas vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. On voit que les valeurs stratégiques et géopolitiques sont en transformation. Il n'y a pas de saint. Il n'y a pas de saint politique. Les valeurs politiques qui ont été confirmées il y a longtemps se sont écroulées. Et maintenant, nous avons une liquidité totale et on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener dans les quelques mois qui viennent, sans parler des années qui viennent. Donc, la situation des médias qui ne prennent pas cette situation en compte représente en fait un problème. Une autre valeur que je souhaite souligner, vous comme journaliste qui appartient à cette nation, vous avez besoin de prendre en considération l'intérêt public et cette valeur et aussi les points communs. Lorsqu'on a des sociétés stables, je pourrais travailler de manière plus libre, de manière plus stable. Je pourrais traiter les disparités, les problèmes, les différentes idéologies, les différentes notions. Je pourrais discuter, mener des polémiques, des controverses et ainsi de suite, car j'ai une conviction qu'il y a un consensus politique et économique et il est impossible de perdre cette valeur. Mais lorsqu'on parle dans un contexte arabe qui connaît une grande division, un grand problème, je crois qu'un tout petit reportage sur une idée idéologique, une nouvelle notion, sur une nouvelle vision innocente qui souhaite décrire des différences ou disparités pourrait être
une raison de tuer un grand nombre de gens, d'être une raison d'allumer une fitna, c'est-à-dire de créer des troubles au sein de la société. Dans le monde arabe, les médias, c'est un aspect de vie ou de mort et on essaie toujours de s'imposer vis-à-vis à l'autre. Pour cette raison, il faut faire appel à la responsabilité. Il faut s'éloigner, il faut toujours s'éloigner de ce qu'on appelle des réussites exclusives dans le monde médiatique. Les médias peuvent détruire des nations, des pays. On a vu ça dans beaucoup de pays et les médias étaient une raison qui a déclenché des guerres civiles. Il faut avoir recours à la sagesse pour ne pas tomber victime à ces tels problèmes. Il faut être très vigilant car les médias peuvent être utilisés par les adversaires de la liberté, peuvent être utilisés par les adversaires des médias. Il faut adhérer, par exemple, aux instructions qui émanent du Conseil suprême des forces armées. Donc, ces valeurs sont déterminées et définies par les journalistes eux-mêmes et non pas par le pouvoir politique. Et bien sûr, chaque pouvoir partout dans le monde ne peut envoyer aux médias que des informations qui embellissent l'image du pouvoir. Et comme ça, les médias deviennent des instruments ou des outils dans les mains du pouvoir. Pour cette raison, il faut toujours avoir ce sentiment de responsabilité. C'est quelque chose de très important. Nous, les journalistes, nous avons besoin de vrais outils pour bien comprendre la réalité, pour ne pas être aussi des soldats de division, pour ne pas être des forces de division. Ce que nous souhaitons atteindre, au fin de compte, c'est l'unité, c'est réunir les gens autour du droit, de ce qui est vrai, de ce qui est libre. Donc, je dis toujours à mes collègues à Al Jazeera, il faut transformer notre plateforme à un think tank, à un centre d'études. Il faut que le journaliste se transforme à quelqu'un qui pense à ce qu'il reçoit des différentes agences de presse pour qu'on puisse alimenter les téléspectateurs en informations fiables, car nous avons une grande quantité d'informations qui arrivent dans les différentes chaînes et il faut savoir comment traiter ces informations. Et parfois, sans qu'on appartienne à un parti politique, on voit que quelques journalistes adhèrent à des idées politiques. Et des fois, ces informations sont formulées de manière orientée. Et par la suite, on fait circuler cette information au grand public. Et c'est ça le grand danger, c'est ça le problème. Il faut toujours essayer de trouver un équilibre dans l'information. Surtout dans le temps où nous vivons, on peut facilement voir que les médias peuvent déclencher des guerres. Avant que je parte en Irak, il y a quelques décennies, l'un de mes amis m'a dit un hadith du prophète. Donc, j'essaie de traduire, de paraphraser ce hadith. Celui qui aide une autre personne pour tuer un frère serait aussi dans l'enfer, même si un tout petit mot, shirk kalima,
C'est-à-dire un tout petit mot pourrait engendrer un grand problème. Donc il faut imaginer combien de personnes trouvent la mort à travers la manipulation de l'information. Donc c'est quelque chose de très dangereux. Pour cette raison, je reviens et je répète, il est très important de se sentir responsable vis-à-vis de la société. Il ne faut pas atteindre des institutions pour nous rappeler ce sens de responsabilité. Il faut que ça émane de nous-mêmes, que je suis responsable. Je pourrais être je dois être prédisposé à perdre mon salaire, perdre tous mes avantages, mais je ne serai jamais d'accord de manipuler les informations. Donc, je souhaite que ce forum sera le point de départ d'une discussion dans ce sens. Le chemin est encore très long, mais nous sommes peut-être au début du chemin. Nous avons fait déjà quelques pas et nous souhaitons le grand succès à ce forum et pour qu'on atteigne nos objectifs. Merci beaucoup. Donc, j'ai respecté le temps. Bonjour, merci beaucoup, Wadah Khanfar, pour cette intervention et aussi merci pour la grande discipline. On va passer à quelques questions dans un cadre de 15 minutes. Donc, If not, just give me one of the microphone with the volunteers, please. Okay, شكرا. في هذا in case. Okay. Okay. الآن إن شاء الله نبدأ نقاشا لمدة ربع ساعة مع. Donc, on prend des questions pendant 15 minutes. On commence par Mokhtar. Bonjour. Prière de vous éloigner du microphone, on n'entend pas bien la question. Quelle est l'importance de l'information, une information qui n'est pas basée sur des recherches menées par les journalistes? Ça, premièrement. Deuxièmement, est-ce que vous ne voyez pas qu'il est nécessaire est-ce que vous ne voyez pas qu'il est nécessaire que les journalistes doivent revenir à leur humanité, comme vous avez mentionné? Il ne faut pas avoir une liberté absolue, il faut avoir toujours une liberté responsable. Troisième aspect, comment peut-on inclure toutes ces valeurs dont vous avez parlé dans l'enseignement du journalisme? Merci beaucoup. Nous avons toujours deux discours médiatiques, un discours superficiel et un discours profond. Le premier décrit seulement des événements de manière superficielle. Et ce genre de discours te présente seulement des informations. Il ne te donne pas la possibilité d'intervenir. L'autre discours médiatique, c'est le discours profond, c'est-à-dire lorsqu'on plonge profondément dans l'information pour l'analyser, pour, si on peut dire, diviser cette information dans différents segments. Et c'est quelque chose de très important. Il y a beaucoup de discours médiatiques qui
ne présentent pas de valeur ajoutée à la société. Des fois, si vous ne suivez pas les différentes chaînes de télévision, vous ne sentez pas que vous avez un manque d'informations. Mais lorsqu'on parle de discours profond, c'est un discours qui construit aussi la personnalité de l'individu dans la société. C'est un discours médiatique qui contribue beaucoup à la construction d'une société consciente. Mais vous allez me dire que le centre, vous allez me dire quel est le centre de ce discours médiatique? Je dirais les gens. Les gens seront le centre de ce discours médiatique profond et non l'argent ou l'intérêt financier ou politique. C'est la boussole des gens est beaucoup mieux que celle des hommes d'affaires ou beaucoup mieux que celle des politiciens. Donc les gens en général doivent être au centre de l'intérêt. Ce sont les gens qui protègent toujours la vérité et c'est la valeur autour de laquelle il faut centrer notre discours médiatique profond. Il faut toujours prendre l'individu comme le centre de ce discours. Merci. الأستاذة هناك في الطرف. Merci beaucoup pour cette intervention. J'ai un commentaire et une question. Je souhaite faire un lien entre ce que nous avons entendu dans la session précédente, la psychologie, et le discours médiatique. Ma question est la suivante. Lorsqu'on parle de l'intérêt public, c'est un champ très vaste. Donc, comment peut-on définir l'intérêt public? Il y a un terme que j'utilisais auparavant, mais mes collègues ici se sont opposés. Je dis toujours l'esprit collectif. Lorsqu'on parle d'intérêt public, c'est bien sûr quelque chose de très vague. Mais jusqu'à présent, malgré l'opposition de mes collègues ici, je n'ai pas trouvé un terme mieux que l'esprit collectif du journaliste. Il faut suivre, s'orienter selon cet esprit collectif pour véhiculer un message médiatique équilibré. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Par exemple, j'ai des valeurs dans la société comme la religion, par exemple, l'unité. Et nous avons toujours cette idée, les croyants sont des frères, donc ce sont des valeurs globales. L'idée de la Palestine, c'est une idée qui unit tout le monde arabe. Sans parler bien sûr de Fatah, Hamas et ainsi de suite, mais il y a une idée qui unit tout le monde. Le fait de se libérer des autres pouvoirs. Par nature, l'individu aime la liberté, l'indépendance. Ce sont les valeurs qu'il faut prendre comme guide, comme boussole. Quand j'ai, par exemple, information qui arrive, et j'ai eu moi-même ce problème quand j'étais en Irak. Il y avait un couvre-feu à partir de 8 heures. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, m'a dit que des Kurdes ont tué 4 Turkmènes. Mais quelle serait la conséquence si on passe cette information sur la télé? Si j'avais passé cette information sur la télé, on aurait pu voir une guerre civile. Les Turkmènes auront pu attaquer le quartier. Donc, nous n'avons pas voulu
parler de cette information. Nous avons attendu le matin pour envoyer une équipe de journalistes pour parler avec des Turcs et pour parler à des Turkmènes pour qu'on puisse chercher un équilibre d'opinion. Donc, dans ce cas-là, j'ai joué un vrai rôle de journaliste. Peut-être si on suit la notion occidentale du journalisme, il faut toujours faire passer l'information, quoi qu'elle soit, mais il faut toujours avoir une responsabilité de notre part. Et ça représente aussi un point de vue islamique. Donc, on ne doit pas toujours chercher ce succès ou cette exclusivité médiatique. Monsieur Waddah, j'ai une question. Concernant ces centres ou ces institutions médiatiques, ces institutions appartiennent à des individus, à des pays, à des États. Ils étaient établis ou fondés pour servir leurs intérêts. Et est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être former plus leurs récepteurs, c'est-à-dire les téléspectateurs, les lecteurs et ainsi de suite, les récepteurs, pour qu'ils soient sélectifs vis-à-vis à l'information qu'ils reçoivent? Merci. Tout d'abord, ce que vous avez dit est très précis. La majorité des institutions médiatiques suivent des agendas. Quelques institutions, bien sûr, n'ont pas d'agenda. Le Guardian, par exemple, en Grande-Bretagne, est un journal quotidien qui a beaucoup de respect. Cette idée dont vous avez parlé, qui existe déjà dans notre culture musulmane, si on a un travail collectif d'État, de personnes, d'hommes d'affaires qui ont cette conviction de la liberté de la plateforme médiatique. Et vous avez raison, si cela n'est pas possible, il faut bien sûr développer la culture du récepteur, il faut développer la culture du téléspectateur, du lecteur, pour qu'il puisse sélectionner les informations qu'il reçoit. Je parle de la réalité des médias en Tunisie, en Libye et en Égypte. On pensait que, à travers le travail d'Al Jazeera, qui a duré plus de 15 ans, 17 ans, mais lorsque les gens ont eu l'occasion, ils ont commencé à incriminer l'un les autres. Et pendant l'étape précédente, on n'avait pas tel problème. Donc, il ne s'agit pas des médias. On a besoin de scientifiques, on a besoin de leadership sage au sein de la société qui peut avoir une stratégie à long terme pour qu'on puisse analyser ces informations et pour aussi pour ne pas tomber dans la manipulation des informations. Docteur Mahmoud, allez-y. Je remercie le centre et je remercie aussi Monsieur Waddah Khanfar pour cette présentation. J'ai une question qui concerne les journalistes eux-mêmes, des journalistes qui cherchent à vendre leur stylo, entre parenthèses, à vendre leur opinion. Oui, j'ai parlé de ça. J'ai dit qu'il y a des institutions qui sont très vigilants. Si vous êtes chef rédacteur, si vous êtes dans une chaîne de télévision, il faut toujours avoir ce sentiment de responsabilité. Il faut éloigner bien sûr cette pression politique de la chaîne de télévision.
Il faut éloigner toute personne qui pourrait manipuler l'information. Et si on fait cela, donc je vais décrire ça de trahison du métier. Comme vous savez, je suis là en Palestine et je pensais jamais que j'allais être un journaliste, parce qu'on pensait que le journaliste était toujours un officier des services secrets. Et c'est ce qu'on pensait auparavant. Et c'est une image qui existe en fait dans la réalité arabe. Pour changer cette image, on doit présenter, on doit servir comme modèle. Et dans l'Occident, il y a beaucoup de journalistes qui ont défié l'administration américaine, différents gouvernements européens, pour montrer qu'il y a un journalisme libre et juste. Mais chez nous, dans le monde arabe, nous sommes toujours en train de se libérer, nous cherchons à nous libérer. Nous avons aussi, bien sûr, des facteurs et des aspects qui nous causent beaucoup de problèmes, mais on a beaucoup d'essais dans ce sens. Docteur Arouaïla? Le journalisme est une plateforme exceptionnelle, mais toutes les chaînes de télévision sont toujours soutenues par des institutions. Mais je vois que les chaînes de télévision islamiques ne reçoivent pas le même soutien financier. Pour moi, je travaille beaucoup. Je travaille à l'RHB pour trouver une idée qui pourrait attirer les jeunes. Pourquoi on n'a pas assez de soutien pour les chaînes religieuses? Une chaîne de télévision est un instrument, est un outil. C'est une plateforme qui véhicule un contenu, des messages. Une chaîne, je parle là, que ce soit télévision, Twitter, ainsi de suite. Donc on a un problème avec le contenu. La façon dont on présente le contenu religieux est une méthode médiocre, je pourrais dire, une manière naïve. C'est une méthode loin de la modernité. Le journalisme a beaucoup évolué, on a beaucoup de modèles de passage de l'information, mais nous adhérons toujours à un modèle qui a vu la lumière pendant l'époque abbasside. Donc, nous avons besoin de changer les termes. Des fois, quand j'assiste au prêcher du vendredi, je vois que c'est vraiment la même chose. Il n'y a même pas un terme nouveau. Il faut parler de notre réalité. Nos termes ont aussi évolué. La manière de voir les choses a aussi évolué. Et il faut aussi voir tout cela dans ce discours religieux. Je m'excuse, docteur Rouaïfa. On n'a plus de temps. Peut-être on prend une dernière question. S'il vous plaît, rapidement. Vous avez parlé de la liberté absolue. Prière de vous rapprocher du microphone, s'il vous plaît. Quelle est l'objectivité dans vos yeux? L'objectivité, c'est la liberté. La liberté comme principe fondamental d'avoir des différentes opinions, différentes visions. L'existence de différences dans la société ne doit pas opprimer. Le journaliste, bien sûr, il a des priorités, il a des responsabilités.
envers la société. Donc, ce que je voulais dire, le principe de la journalisme, vous, comme journaliste, si vous êtes sunnite, vous n'allez pas couvrir une information chiite. Donc, c'est ce que je voulais dire. Il faut avoir cette conviction de diversité. La diversité est quelque chose d'important et il faut aller couvrir toute information. Concernant l'objectivité, c'est un très joli terme. On utilise l'objectivité pour combattre des adversaires. Chaque personne est en quelque sorte subjective. Mais si on a une subjectivité, il faut qu'elle soit basée sur des valeurs humaines. Je pourrais l'appeler une subjectivité civilisée. Donc, ça ne doit pas être une subjectivité personnelle. Il ne faut pas utiliser Al Jazeera ou Al Arabiya pour un intérêt personnel ou individuel ou pour servir des fins d'un parti politique précis. Il faut être subjectif, mais une subjectivité vers la société. Donc, je suis convaincu par la subjectivité civilisée. Si vous trouvez une objectivité totale, vous pouvez m'envoyer un message. Donc, merci beaucoup, Monsieur Waddah Khanfar, et je m'excuse parce qu'on n'a pas pu prendre d'autres questions. Nous sommes en retard. Nous avons 10 minutes de retard. On prend 15 minutes pour faire la prière du Asr et pour prendre un tasse de café pour reprendre plus tard avec Dr Tariq Ramadan. Merci beaucoup.